Bonsoir, bonsoir Romy, toute première. Bonsoir Asso, coucou Alexiel, coucou Miss Pulsa que je vois, coucou Eowyn Durand et Richie, salut salut, et Sagittariusa avec les belles émotes post-it, les petits Tolkien et les petits livres. Merci encore Elro pour ça. Coucou Juju, comment vas-tu? Salut Thranduil et Olivarius. Pas de problème, hein. Oui, c'est la grand rush vers Fandival. On va en parler un petit peu ce soir. Donc ça tombe bien. Et coucou Pépef, comment vas-tu? Ah ben, ça fait plaisir aussi d'être là, de pouvoir vous parler un petit peu. Oh, bonsoir Dame Lumineuse, c'est gentil Miss Pulsa. Et coucou Eowyn, comment vous allez? Oh bah joyeux anniversaire Juju, 39 ans, bah félicitations. Joyeux anniversaire. Très belle boucle d'oreille. Merci, merci. On prépare le JDR, oui, trop contente de te revoir en live. Je suis super contente aussi. Vous allez rire, mais enfin, cette semaine-ci, moi, ça a été une semaine un peu suspendue, très bizarre. Et j'ai l'impression, alors que c'est depuis vendredi qu'on s'est pas vu, j'ai l'impression que ça fait, mais genre, 2 semaines qu'on s'est pas vu. Et je suis vraiment contente d'être là. On va faire une liste avec les anniversaires des post-it. Oui, vous m'avez manqué, Miss Pulsa. Ça m'a manqué. Coucou Arlek et Maxence Amroth. Oh, Amroth. On est d'accord, tu nous as trop manqué. On lui a manqué, mais oui. En fait, j'ai l'impression... Ouais, voilà, comme ça, vous le savez. Donc, j'ai eu un deuil, voilà. Et l'enterrement a eu lieu, voilà, hier. Et c'est extrêmement difficile hein, dans ces cas-là, mais en fait, maintenant, j'ai l'impression que, ben voilà, on passe à autre chose d'une certaine façon, et cette personne sera toujours avec moi. Et donc voilà, maintenant, on va vers l'avant, et la terre du milieu, la terre du milieu m'attend. Coucou Talrigos et coucou Brix. Merci, exactement, il faut que la vie continue, donc désolée pour ces petites ondes un petit peu tristes, mais pleines d'espoir, je vous le promets, elles sont pleines d'espoir. Et coucou Linkpuchi, comment vas-tu? Merci beaucoup. Donc là, je suis vraiment... voilà, j'ai remis les pieds en terre du milieu. C'est là où est une grosse partie de mon oxygène, hein, évidemment, et... Oh Elro, merci beaucoup pour ton abonnement depuis 8 mois. Waouh. Et t'as pris 6 mois, merci beaucoup avec tous tes temps de Bombadil. Merci beaucoup Elro. Merci Elro 1000 fois pour ton soutien, pour tes messages cette semaine-ci. Merci du fond du cœur d'avoir été là comme tu l'as été. Merci beaucoup. Mais coucou Shizu-sama. Comment ça va? Ah bah oui, je suis la bienvenue chez toi. Bah je suis contente d'être de retour. Ça fait du bien d'être de retour en terre du milieu. Là, voilà, c'est... On sort... Enfin, je sors. Enfin, je pense que je peux parler au nom des personnes qui ont vécu ce moment difficile avec moi. Mais voilà, on va de l'avant et... ça va aller. Oh Kunita, comment vas-tu? Ça fait longtemps, tu vas bien? Et Effet Placebo, bonsoir. Comment vas-tu? Alors, je vous ai pas menti, j'ai des livres à vous montrer avant qu'on parte vers Gartic Phone, parce que oui, on va jouer à Gartic Phone ce soir. Préparez vos plus beaux stylos, enfin vos plus beaux talents d'artiste à la souris s'il le faut. Mais on va s'amuser un petit peu après, mais je dois vous parler, j'ai des choses à vous dire. Et Yananas, bonsoir, comment vas-tu? Les livres, mais oui, ça fait trop plaisir. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, mais le 2 janvier, je vous avais dit que j'avais déjà craqué pour un livre de Tolkien. Et le voilà, il est arrivé.
Je ne sais pas si ça fonctionne. J'imagine que ça doit fonctionner sur téléphone. Et coucou Romestamo. Donc voici ici la première édition de Faerie qui date de 75. Et il date de 75. Donc 75 pour vous. Il a quelques années. Il date d'avant la parution du Silmarillion parce que je vous rappelle que le Silmarillion est publié en anglais en 1977, donc en 77. Oui, c'est la première édition de Faerie. Je l'ai trouvé sur Vinted à 1,50 € et le monsieur m'a dit « Mais il est abîmé comme tout Et monsieur, je vous assure, vous auriez pu le vendre tellement plus qu'1,50 €. Je suis super contente. Mais je voulais... En fait, ce qui m'a convaincue de l'acheter, c'était que je voulais vous montrer ça. Regardez, le Silmarillion, le livre n'est pas encore publié. Hein. Regardez comment c'est écrit. Le Silmarillion. Comme je vous dis, le Silmarillion édité par Christopher Tolkien n'est publié que 2 ans plus tard. Donc, voilà. C'est... Voilà, c'est une petite curiosité que... Voilà. Est-ce qu'il sent comme le vieux livre? Ouais. C'est un vrai vieux livre. Alors, Franduil qui demande: quelqu'un a déjà eu le problème de l'erreur inattendue qui empêche de voir et entendre le stream parce que là, je risque de pas jouer à Gartic Phone. C'est peut-être ta connexion. Redémarre ton téléphone ou ton PC. Recharge une page, je ne sais pas. Mais oui, il sent le bon vieux livre. Il a été recouvert donc de plastique. Mais voilà, ça a été le premier ouvrage que j'ai acheté en 2025. Et voilà, il a vécu, mais je suis contente. Et coucou Midova. Oui, je reviens. Alors, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. On a le fermier Gilles de Ham, Smith de Grand Wotton, Feuille de Nigel et du conte de fées. Voilà. Impossible de suivre, pas de son et image figée. Oh, attendez. Je vais peut-être faire ça. Attendez, c'est peut-être... Est-ce que ça viendrait de ma connexion? Désolée, Maxence. Tout est ok chez vous? Non, c'est nickel. Impec chez moi. Ok. Cuxmay, coucou. J'ai déjà eu ce bug, c'était dû à une malédiction de Morgoth. Ah bah oui. Non mais c'est nickel. Ok, c'était perso, tout va bien, ok. Sinon j'allais couper, tant pis, j'aurais pu couper TikTok. Mais si j'ai eu un bug, j'ai redémarré l'appli, ça va mieux. Ah ben voilà. Chez moi c'est bon, mais j'ai une coupure tout au début. Moi en tout cas, là je vois... en gros j'ai la page, moi, Twitch qui est ouverte là. Et j'ai rien qui bug. Salieri, merci beaucoup pour ton abonnement. 5 mois. 5 mois déjà, Salieri. Oh là là. Merci beaucoup pour le soutien. Merci. Et bienvenue à Ravos CFR. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Coucou Lucifer. Comment ça va? Ben, ça va bien Lucifer. J'étais en train de montrer mon premier livre de 2025 que je me suis acheté. Première édition de Faerie. Je suis contente. Et le deuxième livre que je voulais vous montrer, Medalf l'avait un peu leak en live une des dernières fois. Mais vous êtes prêts? Attendez, il faut que je vous montre. Vous savez que j'ai une brique pour assommer quelqu'un. Lucifer, merci beaucoup pour ton abonnement. 2 mois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Donc ça, c'est la version basique. Voilà, c'est la version vraiment basique du livre. Et il existe une édition collector. Et bien la voici. La voilà. La belle édition collector en coffret. Non, celle-là, non. Voilà. C'est
C'est l'histoire du Hobbit, donc en coffret. Mais oui, je suis d'accord, Lucifer. J'ai l'impression aussi que ça fait un bail. Mais merci beaucoup pour le soutien. Et donc voilà, c'est... Il est un peu difficile à sortir. Je n'arrive pas à le sortir, c'est terrible. Ok, c'est bon. Hop. Hop là. Et donc, bah voilà, c'est comme l'autre. Allez, on commence. Bah celui-là, Miss Pulsar, je l'ai déjà, tu vois. C'est exactement comme l'autre. C'est juste que c'est une belle édition. C'est joli en bibliothèque, quoi. Et vu que c'est un livre que... en fait, c'est un livre que j'apprends de plus en plus à découvrir l'histoire du Hobbit. Parce que j'ai pas tout lu de l'ouvrage. Je lis que certains passages. J'ai pas tout lu du livre. En même temps, il a 938 pages. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je lis les trucs via les index, comme vous savez. Et vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, il faudrait vraiment que je prenne le temps de tout lire parce que il y a... Ah oh, je viens de me faire mal. Voilà. Tu vas pouvoir faire une jolie étagère avec tous ces livres. Ah oui, mais mon étagère est déjà jolie. Mais celui-là, j'ai pas mis avec les autres parce que, en fait, j'ai plusieurs ouvrages comme ça que je vous montre pas spécialement. Elle s'assomme. Il est fait pour assommer. C'est un livre pour assommer les gens, ça. Regarde-moi ça. C'est fait pour assommer des gens. Il est dangereux. Exactement. C'est dangereux. Ils sont dangereux. Les History of the Hobbit, ils sont dangereux. Vous allez vous assommer avec ces bouquins. C'est des vraies armes. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai la belle édition en coffret de History of the Hobbit. Donc là, en fait, Popo a des armes chez elle. Exactement, t'as le gosse. J'ai plein d'armes chez moi. Tu vois, à défaut d'avoir des répliques des armes des films, moi j'ai des livres. En vrai, si t'as un relou dans le coin, tu lui fous un coup de Hobbit, il va rien comprendre. Mais oui, je fais de la trace en temps réel à mon ami écossais. Oh, c'est vrai? Oh, c'est trop cool. C'est interdit par les guidelines Twitch de s'auto-frapper avec des livres. J'ai pas fait. C'est un livre bonk. Il me faudrait une émote bonk avec un bouquin. Oh, c'est trop gentil, Alexiel. Des armes d'instruction massive. C'est exactement ça. Voilà. Ouais, donc ça, c'est envoyer ces bêtes immondes dans les abysses, splash, gros bouquin dans la gueule. Pouf. Exactement. Et voilà, ça c'était mes deux livres dont je voulais vous parler ici en premier lieu. Bah voilà, c'était mon Féerie première édition et puis bah, voilà mon History of the Hobbit que Medalf m'a offert. Voilà, c'est les soldes et il était un peu soldé. Pourquoi utiliser des pierres quand on a des livres? Exactement, Richie. Franchement, regarde-moi ça. Tu peux tout faire avec ça. Mais ouais, les armes d'instruction massives, c'est bien. Alors, une autre chose dont je voudrais vous parler aussi. Et merci Juliette pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. J'espère que tu vas bien. Je voulais vous parler, oui, de ça. Parce que ça a lieu ce week-end. Si je dis... C'est bien ce week-end, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ce week-end, les amis, il y a Fandival. Donc, tenez-vous prêts. On va se retrouver ce week-end sur Discord pour discuter de Fandival. Hein. Ok? Tiens, pour avoir ta bibliothèque de livres à l'occasion en photo. Mais Miss Pulsa, ma bibliothèque, elle est éclatée en plusieurs parties. Donc en fait, je n'ai pas vraiment de belle bibliothèque. Tu peux juste voir une partie de ma bibliothèque derrière moi dans les vidéos que je mets sur Facebook, Instagram et TikTok. Mais c'est jamais... Enfin, ma bibliothèque est pas... Voilà, c'est un peu compliqué. Imagine la seule gueule de Gothmog si à Minas Tirith, il lui avait balancé des dictionnaires. Oh, j'aurais tellement adoré ça. Et coucou Juliette, comment vas-tu? Bienvenue.
21h comme d'hab. Oui, 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 il faut le temps que ma fille soit au lit, hein. Ou si par hasard elle est chez son papy et sa mamie, ça sera peut-être un petit peu plus tôt, mais bon, faut. Oh, la Gazette du Sorcier, exactement. Donc en fait, ce week-end, les amis, a lieu Fandival, c'est-à-dire que c'est le festival des fandoms des univers imaginaires. Donc, c'est pas du tout en présentiel, tout se fera sur Twitch. Et vous pourrez retrouver donc 4 grandes associations de 4 grandes fandoms des univers imaginaires ici en francophonie. On a la garde de nuit pour Game of Thrones, on a la Gazette du Sorcier dont Olivarius, présent dans le chat, est un condisciple. Voilà, on a un sorcier chez nous. Donc voilà, on a la Gazette du Sorcier qui est là pour Harry Potter. On a Tolkien Deal dont je fais aussi partie, qui est là. Donc là, c'est l'association pour la promotion de l'œuvre de Tolkien dans le monde francophone. On a notre sorcier de la Terre du Milieu, exactement. Et il y a la pierre de tir pour tout ce qui est lié à la roue du temps. Oh, dommage, Franduil. Désolée pour toi. Note à nous-mêmes, offrir une bibliothèque de ce nom à Fauveau. À la limite, tu vois, la bibliothèque, c'est pas très grave. Un jour, ça arrivera. C'est plutôt l'intérieur des bouquins qui est important. Donc voilà, on a ici donc ce festival donc, qui a lieu donc, samedi et dimanche ici, 25 et 26 janvier, de 10h à 23h. Et on a ici donc le programme. Voilà. Donc tout sera sur Twitch, hein, sur les chaînes respectives des associations. Donc vous avez toutes les informations sur Fandival, hein, FR. Voilà, je vous mets le lien. Et donc on regardera sans doute... voilà, il y aura le quiz ici, il y a une table ronde, traduire et éditer. On a une battle des fandoms série TV, donc ça, évidemment que on regardera ça avec une grande attention. Et puis le dimanche 26, et ben voilà, en journée, vous avez illustré les univers. Vous avez un truc qui m'intéresse fortement, c'est Bibliothèque des fans. Hein, voilà. Hello Tolkien Deal a une chaîne Twitch. Oui, le Valarien, c'est... Attends. Je vais retrouver ça. Parce que j'ai pas envie de faire de bêtises en te donnant le mauvais lien. Hop. Oui, hop là, voilà. Je l'ai. Hop, voilà. N'hésitez pas à les suivre. L'association Tolkien Deal sur Twitch. Tout se passera donc chez eux, mais aussi sur la chaîne Twitch de la garde de nuit, etc. Je sais pas trop, vu que c'est la première fois, je sais pas trop comment ils vont s'arranger, etc. pour tout ça, mais voilà. Mais oui, on verra un petit peu. Coucou les rods, compatriotes, exactement. Je pensais que c'était toi la chaîne Twitch de Tolkien Deal. Bah écoute, pas encore, hein. je plaisante l'association. Non, mais non, c'est juste que maintenant je fais partie de l'association. Pour le moment, je suis pas, j'ai pas encore de, voilà, j'ai pas de rôle ou quoi que ce soit. C'est juste que je fais partie de l'asso maintenant depuis décembre. Mais voilà, je ne suis pas liée plus que ça pour le moment, en tout cas aux représentations de l'association. Et coucou le petit elfe, merci. Je crois qu'il y avait une chaîne YouTube Fandival pour les replays. Oui, je crois qu'ils avaient parlé d'une chaîne YouTube pour Fandival, maintenant que tu le dis. Ah ouais. Hop là, je vais partager. Coucou Morkisler, tu es membre actif dans ce cas. Pour le moment, non, ça fait... Donc j'ai rejoint seulement en décembre. Pour le moment, je suis adhérente. Je ne fais rien, rien de prévu avec eux pour l'instant. Mais à voir comment ça va évoluer. Peut-être que je vais pouvoir, je sais pas, proposer des choses. En tout cas, voilà. Pour le moment, je suis juste adhérente et soutenante envers ce que l'association peut proposer, parce que il y a de sacrées têtes chez Tolkien Deal, des personnes dont je lis les articles depuis de nombreuses années. Donc
Voilà, et j'aurais tendance à toujours vouloir mettre en avant le travail formidable des chercheurs francophones. Voilà. Ils ont fait un très bon recrutement. Oh, mais c'est gentil ça. Ben, Miss Pulsa aussi, elle a rejoint après moi en plus. Elle a rejoint juste après moi, Miss Pulsa. Ils ont recruté Bergelmir qui va bientôt te donner des devoirs. Ah ben, peut-être, hein, qui sait. Hein. Peut-être que Bergelmir va passer adhérente aujourd'hui, présidente à vie après-demain, vu que demain, il y a l'entité. Bah, voilà, comme je te dis, Morkisler, pour le moment, je suis pas, voilà, je suis pas active, hein, mais voilà. On verra ce que l'avenir réserve. Hein. Je ferme pas la porte à potentiellement à faire des choses avec eux. Mais ouais, ça me tenait à cœur. Vous savez à quel point je parle beaucoup de Damien Bador. Je vous ai parlé pas mal de Vivien Stoker. Donc, Damien Bador, c'est Hélène Deal chez Tolkien Deal. Vivien Stoker, c'est Druss. Voilà, on a Bergelmir qui passe aussi, qui en fait partie. Voilà, c'est coucou Morgogoth, comment vas-tu? Et Dios, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Postea tel contar dans 3 mois. Plaisir de vous voir, gentille dame. Vous en jouez ma soirée. Oh, merci, petite elfe. En vrai, je suis contente aussi de vous voir. Ça a été une drôle de semaine ici, comme j'ai expliqué au début du live. Et j'ai une impression, mais alors que j'ai plus live depuis vendredi, ça fait pas si longtemps que ça en soi. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai plus live. Vraiment. Je suis sur le Discord, je savais même pas que c'était eux. Ah, mais si. Tu savais pas? Mais enfin voilà. Si vous voulez, on peut tout doucement aller vers Gartic Faune, si ça vous tente. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Milky Way! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour ton abonnement! Wow. Pour 6 mois! Cumule 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Milky Way! Ça fait trop plaisir! Oh. Merci beaucoup pour le soutien! Oh, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Ce stream est désormais une drogue pour nous, désormais. Oh. Comment on fait pour Gartic Faune, suivieux? Je vais envoyer un lien et vous pourrez rejoindre. Ça se joue sur un navigateur, donc je pense que vous pourrez rejoindre. On sort les meilleurs crayons. Mais oui, il faut sortir les meilleurs crayons. Coucou Red, comment vas-tu? Je regarde, mais je suis trop douée. Mais Talrigos, rejoins. Hein. Pas de soucis, Eowyn. Merci en tout cas de l'heure quand tu... Voilà, belle soirée à toi. Rappel pour le Gartic Faune. Voilà, je suis un petit peu la maman, la prof qui va un peu vous remonter les bretelles là. Mais d'accord, Arlec, pas de soucis. Une émote pour le soin des subs, ça serait cool. J'essaierai de voir ça, Romy. Donc en gros, on va jouer à Gartic Faune. Gartic Faune, c'est un jeu où on va pouvoir faire, par exemple, des dessins. Attendez, voilà. On a des dessins, etc. Et ça va raconter des sortes d'histoires petit à petit. Et voilà, le but, c'est que ce soit drôle. La condition pour jouer à Gartic Faune, ici, c'est que ça reste dans le thème du Seigneur des Anneaux. Si possible, les thèmes les plus vastes possibles, c'est-à-dire vraiment les films en priorité. Parce que la communauté n'est pas forcément une communauté qui a lu le Silmarillion. Si je vous parle de Maedhros, pas sûr que 50% du chat sache de qui il s'agit. Donc, s'il vous plaît, on reste large. On parle d'Elrond, Frodo, Gollum, voilà, les personnes assez connues. Comme ça, pas de problème. Tout le monde peut participer. C'est mon papy, ça, je reconnais. Et si possible, essayez de pas trop quitter la Terre du Milieu. Hein. J'ai lu le Silmarillion, mais je sais pas qui c'est. Voilà, en plus. Alors, y a ceux qui ont lu le Silmarillion, mais qui s'en rappellent pas. Mais voilà, c'est tout ce que je vous demande. C'est vraiment que ça reste en Terre du Milieu, vraiment. Et si possible, lié au Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Enfin, vraiment les films de Peter Jackson, quoi. On va pas...
Maedhros, le fils de Fëanor. Ah, c'est le fils aîné de Fëanor. Oui, c'est un rouquin. C'est un rouquin, Romy. C'est un rouquin. Là, je me souviens plus des films. Bah, enfin, c'est... Tu sais quand même, grosso modo, les personnages qu'il y a, etc. Tu vois, Olivarius, tu sais qu'il n'y a pas Glorfindel, tu vas pas... Oui, tu peux... Oui, Milky Way, tu peux mettre Tauriel. Voilà. Mince, on n'aura pas l'occasion de dessiner Mime. Non, malheureusement. Donc voilà, si possible, restez autour des films. Il y a quand même matière. Voilà. Finwë, je voulais dire. Ah oui, le fils de Finwë. Là, ça ira mieux. Donc voilà. On va faire une partie normale. Et je vais vous inviter maintenant. Voilà. J'ai limité à 14 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. On peut être 14. Voilà. Je vous ai mis le lien de participation. N'hésitez pas à venir. Il faut parler de notre ami Boromir. Tu parles de qui tu veux. Et on fait quoi pour ceux qui ont lu le Silmarillion? Ben, écoute, tu ne fais rien. Tu parles juste du Seigneur des Anneaux. À la limite, tu peux peut-être un petit peu parler de Tolkien en tant qu'auteur. Enfin, voilà. Mais on essaye vraiment de rester à l'intérieur. Coucou, Bulambo Kilavian. Je te trouve assez mignonne avec tes cheveux oreilles d'elfe. Tu me fais penser à Arwen. Oh, bah c'est gentil, merci. Merci. C'est vrai qu'on m'a dit, ça arrive assez souvent que j'ai des remarques comme quoi je ressemble à une elfe. C'est que je trouve toujours... pour moi qui aime autant la Terre du Milieu, c'est un véritable compliment. Merci. Ok. C'est bon là? Vous êtes... Avez-vous lu ici Marion? Coupe le visio du stream pour pas spoiler les dessins. Je me stoppe pour 22h, mais bonne chance et bon fun. Exactement, bon fun à tout le monde. On va commencer. On est 10? Ça ira? Si. Waouh. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors, je suis sûre, tu laisses ça dans le Seigneur des Anneaux. Tu dis Glorfindel et les autres noms de Tom Bombadil, Tarvad, il y a des... Voilà, c'est ça. C'est ça, Morkisler. C'est vraiment plus au niveau des films qu'il faut faire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on commence par une phrase. Une phrase. Je vais pas mettre ça peut-être plus. Je vais peut-être mettre plutôt... Voilà. Ça bug. Oh non, Asso. Oh, je vais changer la musique parce que celle-là, elle est un petit peu tristoune. Hop là. Voilà, je vais faire ça. Hop là. Ok. Oh purée, ça c'est chaud. Oh, la personne qui avait ça, c'est giga chaud. Ah, c'est chaud. Hop. Ok. Ah, c'est pas évident, hein. Boromir qui surfe sur sa barque morsure. Quelle idée. On va lui faire des cheveux comme ça. Non, je vais pas faire noir. On va faire bleu comme ça. Peut-être un petit peu plus grand, non? Oh, je vais jamais y arriver, c'est terrible. Hop, on va voir comme ça. Hop, voilà. Des cheveux maintenant. Youhou! Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça ressemble pas vraiment à un arbre. Mais bon. Youhou! Je sais pas dessiner. C'est censé être Boromir, je vous assure. C'est censé être Boromir. Hein. C'est mon personnage préféré des films de Peter Jackson. Hein. Je vous assure, on ne dirait pas, mais ouais. C'est pas doué. Je suis pas douée. Fonctionner. Voilà, tant pis. J'ai essayé de faire un truc. Coucou, Radek. J'ai essayé, ok. J'ai Gartic Phone qui bug, moi. Je sais pas.
Désolée pour c'est le portrait craché de Boromir fait pas quelqu'un qui l'a jamais vu de nu les mains attachées dans le dos, les yeux bandeaux. C'est ça? Ah, peut-être. J'aurais dit Frodo plus Sam, je l'aurais fait plus clair. Mais t'as raison. Peut-être, ouais, je vais faire ça. C'est une quête à mon dessin, courage. Écoute. Ah, mais on va essayer. Coucou Aurore. Mais si t'as envie de jouer avec nous, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. C'est là-bas que je mets le lien. Chat glabre avec un manteau. Chat glabre? Est-ce que ça a un rapport avec... Ou c'est moi qui comprends pas? C'est moi qui comprends pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a un sphinx? Avec un manteau? C'est pas de poils? C'était Vildo? Bon. Youhou. On va faire un chat. Avec un manteau. Voilà, comme ça vous aurez... je vous entertain comme je peux. Hop là. Ça n'a pas l'air d'être un chat, ça c'est un vampire. Ce n'est pas un chat, c'est un vampire. Pouf. Petit museau. On dirait un cochon. Tout va bien. Tout va bien. Gris comme ça ne va pas. Bon, j'essaye de lui faire un manteau, ça ne ressemble à rien. J'essaye des trucs, écoutez. Voilà. Pikachu en mode Dracula. Vous n'êtes pas la seule à bug, là? Ah, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être les personnes qui ont bug. C'est peut-être... voilà. Bon. J'avais dit que normalement, ça devait être sur le thème du Seigneur des Anneaux, mais à mon avis, ça a bug et... ça doit être ça. Un vampire Yoda. C'est vrai qu'il y a un truc de vampire Yoda. Attendez, quoi? C'est quoi ça? Alors, on dirait... un arade. J'irais... Allez... Tu dirais les argonaphes? Mais non, c'est le ciel, ça. Je dirais... Je vais mettre ça. Oups, bug. Ok. Ça bug. Ok. En vrai, il y a peut-être moyen... Je sais pas si... J'ai l'impression que je peux pas quitter. Il n'y a pas moyen que je quitte. Je pense. Hop, hop. Ah bon, on me dit... On me dit que ça bug. Hop. Voilà. Celui de droite, c'est Pyramide Head de Silent Hill à la plage. Et celui de gauche, c'est Périclès. Tu les reconnais? Des mouettes sur la plage, surtout. Une abeille alien. Exactement. Attendez, je peux même mettre le doute. Oh, elle a l'air trop flippante. Elle est parfaite. En Calagon, bien enrhumé. Un frelon souriant. C'est le frelon qui sourit juste avant de venir vous piquer, là. En Calagon, bien enrhumé. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, il y a eu... Normalement, c'est sur le Seigneur des Anneaux, je suis désolée. Mais ça a dû bugger ici pour la première partie. C'est la game de chauffe, c'est exactement, c'est la game de chauffe. Hein. En vrai, ou alors c'est une goliante, un jour de constipation. Ouais. Sinon, c'est un des cousins qui pique la compagnie entre Vril et Montventeux. C'est potentiellement les piqûres atroces C'est possible. Ça peut être tout ce que vous voulez. J'ai essayé de faire un truc mignon. Voilà, on me dit oups, bug. Voilà, moi je dessine une abeille. Ah, on pourrait me dire que c'est une abeille de chez Béorn. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que c'est? Petit pied. C'est Griffoil. C'est Griffoil. C'est Scadufax. C'est Scadufax.
Un cheval, mais dessiné à partir des mêmes descriptions des enluminures du Moyen-Âge. Oh, ça c'est vrai, Morkisler. Ma grande sœur a fait des études d'histoire de l'art et je me rappelle qu'elle avait un bouquin sur les bestiaires du Moyen-Âge. C'était un truc de... Oh purée, merde. Oh, ça c'est chaud. Merci Lugera pour le follow. Bienvenue dans cette séance de dessin. On va hop. Je vais peut-être faire plus le sol noir comme ça. Plus gris. Ouais, plus gris. Hop. Je vais faire pour essayer de faire ces faucons, mais c'est... Non. Hop. Genre les beaux les volutes. Hop, hop. Et puis, je sais pas, dessiner des chaises. Hop. Je vous assure, je donne tout ce que j'ai pour faire un joli truc. C'est compliqué. Je sais pas ce que je peux faire plus. Voilà. Coucou Lugera. Tu fais une table ronde avec plusieurs persos. Oh, oui, j'ai essayé de faire ça. Fun fact et no joke, il y a des complotistes qui croient qu'il y avait des diplodocus pendant que les mecs qui dessinent des chevaux à peine reconnaissables. C'est vrai? Oh, c'est fou ça. J'ai essayé de faire un truc architectural de Imladris. Hein, pour qu'on sache que c'est chez les elfes. J'ai essayé de faire le petit Porsche tout mignon près duquel Arwen et Aragorn ils se disent qu'ils s'aiment. Pour qu'on reconnaisse que c'est Faucombe. Non, c'est pas la porte de Dorine. Asso, j'aurais fait des jolis arbres à la place et j'aurais au moins mis l'étoile de Féanor. Et... Ah ça, je reconnais, je crois. C'est Barbe bois. Hein. Bon, je pourrais dire. On dirait qu'il se hâte. J'aurais plutôt dit qu'il y a une tête de brocoli. Mais oui. Gimli est le beau gosse avec sa hache et sa coup. Ok. Gimli le beau gosse. Ok. Ah non, j'ai ma souris qui s'est cognée dans un truc. Hop. Donc, on va faire comme ça. Hop. Ouais, on va laisser peut-être... Non, plus cette couleur-là. Et on va faire juste le bord un peu roux, quoi. Hop, hop là. Hop. Avec sa hache. Il faut pas que j'oublie sa hache. Non. Bon. On va au basique. Hein. Les yeux, le nez, la bouche, pouf. Hop. Et puis hop. Non. Hop. Avec des petits dessins là. Hop. Voilà. Et Gimli. Gimli, voilà. Là, son cou. Il est derrière. Pof. Et il tient... Non. Il tient... Hop. On va voir qui tient sa hache hein, comme ça. Hop. Non. Non, c'est pas fini. Hop. Voilà. Il a sa hache. J'ai fait n'importe quoi, mais... Hop. On va essayer de rattraper ça comme je peux. Non. Hop. Non. C'est bon, c'est passé. Oh, c'est Louis XVI. Comment ça? À quoi tu vois que c'est un nain? C'est un bonhomme bâton avec une superbe beubare. C'est un mousquetaire. Il est beau, mon Gimli. En tout cas, j'étais pire que... J'ai fait carnage. Ah, mais vous en faites pas. Alors, mon album, c'est... J'ai mis Legolas chevauchant Bill le poney. Attention. Ah, mais ça va, la Miss Pulsar, on reconnaît bien. Coucou, FCM. Les dessins sont pourris. T'en fais pas. Legolas, c'est Gimli sur Bill le poney. Oh, j'adore le cheval Mickey. Ouais, Bill, il est trop beau. Deux personnes bizarres sur un nain
sur un âne marron. C'est vrai que ça ressemble... Coucou Agnologia, comment ça va? Ça ressemble un petit peu, hein, c'est tout. L'âne marron est toujours là. Frodo et Sam, on a passé de Legolas tout seul avec Gimli à Frodo et Sam. Hop, j'ai enregistré. Suivant. Smaug, mais avec des poils? Smaug avec des poils. Le néant, visiblement. Ah oui, ok. C'était une trop bonne idée, Lucifer. C'est vrai qu'il y a eu des bugs pour la première... Moi non plus. Ah, oups, bug. Ah elle est là. Elle est là. Une abeille hors d'or. Oh, le je valide, je valide, je valide. C'est validé. La confrérie de l'anneau. Coucou, Buzz Buzz. T'arrives au moment où on parle des abeilles, c'est bien Buzz Buzz. Comment vas-tu? Juju, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer un lien quand la partie est finie ici. Quand on a tout regardé, je vais envoyer un lien. Et on pourra... Ah voilà, ça c'est la confrérie de l'anneau. Ok. Le conseil d'Elrond. Et voilà, moi j'ai fait ça. Le conseil de Faucon pour la quête de l'anneau. Voilà. Oh, c'est... Ah, mais Milky Way. Ok, I'll go. It's a gift. It's a gift. Oh, j'adore vos dessins. Gripoil qui manifeste pour pas porter de sel. Nul. J'adore. Scadufax qui dit nul. Scadufax a dû rester. On est d'accord, Shadowfax. Bah, je sais pas, je te vois pas. C'est normal, Juju, je vais partager le lien sur... On a reconnu Scadufax. Mais c'est parfait. On a reconnu Scadufax. Non, franchement, c'est parfait, ça. On l'a reconnu directement. Il est resté, hein. Ah voilà, ça c'était le chat bizarre qu'on n'a pas trop compris. Mais j'avais pas d'idée, écoutez. J'ai entertain le stream. Chat de la comté. Comté bien ou chat? Oh putain, Mimi, ouais. Il m'explique ça. Alors là, j'ai pas... C'est joli, un chat au Beatle. C'est validé. Pourquoi un chat dans la terre du milieu? Parce que Richie, un des premiers concepts de Sauron, c'était un chat qui s'appelle Tevildo. Voilà. Boromir fait un moonwalk. Ah, c'est ça que j'ai eu. Voilà, on est passé de Boromir à Sam qui court vite. Ah, je reconnais pas du tout le dessin de Lucifer. Vas-y, comment dessiner ça? C'est hyper dur, hein. Est-ce que c'est le chat de la reine des chats? C'est vrai que ça pourrait être les chats de la reine Bérouthiel. Un lance nain ou de hobbit visé ici. Oh, Miss ça j'adore. Les jetés de Gimli par Aragorn, très beau ça. Oh, mais Sagittarius, ça c'est trop bien fait ça. On reconnaît super bien. Oh non, franchement, trop bien. J'adore. Et ma hache. Alors, ton Gimli, Sagittarius, ça, il est tellement plus simple. Gimli qui lève sa hache. On reconnaît Gimli quand même, hein. FCM. Gimli avec une hache, on est d'accord, hein. Oh, mais Richie, le casque, trop bien vu. Ah, Gimli a le beau gosse avec sa hache.
Ça, c'est la phrase que j'ai eue. Mais ouais, hein, Olivarius, hein, moi je me sens... Ouais, regarde, mon Gimli est pas ouf, mais... mais franchement, il y en a, ils sont doués. Hein. Boromir surfe sur sa barque mortuaire. Franchement, s'il avait un elfe avec de beaux cheveux blonds qui vogue sur une barque. Ah, on a la barque. L'Oréal, parce que je le vaux bien. L'Auréliane. Là, le Legolas, enfin, l'elfe sur le bateau. Oh, trop beau, Richie. J'adore. Ah ben, on est retombé à Boromir. Merci, Olivarius. Ah. Bon, bah, Lucifer, là, les petites flèches en plus. On est retombé sur... J'avoue, Morkisler, on aurait dit Legolas dans une marmite. Gandalf à la plage avec Dumbledore. C'était ça, les deux mages gris. J'ai pas pensé à Dumbledore du tout. Gandalf et Saruman à la plage. C'était ça, en fait. J'ai mis deux mages gris, mais voilà. Deux soldats en plein désert. Ouais, bah voilà, on est Périclès et Pyramide. Aide. Voilà. Non, mais t'as mis Gandalf, ça va. Frodo, pas bien, et Sam qui sourit. C'est vrai qu'il y en a un qui tire la tête et l'autre qui sourit. Et on reconnaît Sam avec la poêle. Qu'est-ce qu'elle a mis, Sagittarius, ça? Un naine qui vole sur... Je crois qu'on a gardé juste Lent. Très bonne idée, ça. Il est très beau. Là, Richie, on voit bien l'aigle et l'arbre, un naine qui survole le Mordor. Oh. C'était ton brocoli, Olivarius. C'était ton brocoli. J'ai fait dans l'absurde vu que j'arrivais pas à dessiner. Mais t'as bien fait, t'as bien fait. On dirait un brocoli. Il est trop mignon, Miss Pulsa. Coucou, Ultracell. Bonsoir, un antivol, exactement. Ok, je remets le lien. Voilà, je repartage le lien pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Alors voilà, toujours, hein, si possible, un naine qui vole. Oh, j'avoue ça. Ultracell. J'avais pas compris, Morkisler. Trop, merci. J'avais pas capté. Ok, Lucifer, merci. Est-ce que ça va aller pour Asso? Ce sera un lien par partie, sauf erreur de ma part. Normalement, ici, c'est le lien que j'ai mis. J'ai mis invité. Donc, normalement, ça doit être le bon. Voilà. Je vais aller faire à manger. Je dessine pas pour celle-là. Ok, Olivarius. Ah oui, il faut savoir entre les deux parties. Je dois dire un truc. Oui. Vas-y. Vas-y. Dis-nous. Je lance pas tout de suite. Dis-nous. Ah oui, tu repartages en général au cas où des joueurs veulent rejoindre. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y en a qui partent et puis tu dois m'enlever et je dois revenir. Ok. Hop. Voilà. Je remets le lien. J'ai commandé en France Le Seigneur des Anneaux des éditions Bourgois. Oh, la belle édition intégrale. Attendez, pendant que les gens rejoignent. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Tu veux dire celle-là? Attendez. Hop. Cette édition-là? L'intégrale en volume? T'as commandé celle-ci? Ou l'édition brochée en 3 volumes? Ou une édition de poche? Les VD, ça sont des guignets. Oui, bon. Elro, le lien. Allez, viens dessiner. Allez. T'as été ban?
Bah, je t'ai juste expulsé de la... Oh, Asso, peut-être que quand je t'ai kick, ça t'a ban. Ça t'a ban, en fait. Alors que je t'ai juste expulsé pour que tu puisses revenir. Attends, parce que si tu regardes... Bon, je vais pas... Mais tu vois, il est marqué « Veux-tu expulser les joueurs ?» J'ai mis « Oui » pour que tu puisses revenir. Mais peut-être que ça t'a ban. Oh, je suis trop triste, Asso. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Tu sais pas te... je ne sais pas, tu sais... Enfin, peut-être essayer un autre navigateur. Un jour, j'ai trouvé une intégrale sur un marché aux puces. Oh, oh là là! Oh, ça, la chance! Ça, c'est une grande chance. Oui, j'attends Miss Pulsa est à la toilette. En plus, hein. Voilà, comme ça, tout le monde le saura. Voilà. On attend de voir si Asso veut revenir. Et on repart. Et on repart. Ah, je vois qu'Elrohir est là! Elrohir est là! C'est scandaleux, c'est pratique envers sa communauté. Franchement, Kismet, je mérite les dessins du Goat Elro. Mais oui, le plus grand dessinateur est parmi nous. Elrohir, mais là, ça va. On va avoir les plus beaux dessins. Donc, je rappelle un peu, encore une fois, les règles. Si possible, des phrases liées au Seigneur des Anneaux. Hein. Voilà. J'attends que Asso fasse un petit signe pour dire si ça fonctionne ou pas. Oui, si ta chérie t'aide, on le saura tout de suite. Et Ultracels, merci beaucoup pour ton abonnement 2 mois consécutifs. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci. Non, ça ne marche pas. Oh, je suis désolée, Asso. Oh. Bon, on va partir. Désolée, Asso. Je vais démarrer la partie et peut-être qu'il y a moyen de trouver une solution d'ici là. Ah mais non, mais DPD c'est terrible. Hein. Faut dessiner Strandul pour Réauvent au Dorwinion. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, on va faire un truc simple. Ça me semble bien. Faut peut-être créer une nouvelle partie. Mais normalement, entre chaque partie, j'ai un nouveau lien, tu vois. En fait, je suis en room d'attente et je peux envoyer... je pourrais peut-être quitter... Moi, je jouais Gartic, mais à chaque nouvelle partie, on avait un nouveau lien. Oui, oui, il y avait un nouveau lien, je te l'ai mis. Recoucou, Alexis. Je suis... Ça a encore bugué? Mais... C'est moi, un pétard, j'ai une phrase tellement cryptique, mais en même temps tellement évidente à faire deviner. Faire Sam dans un fauteuil avec une rose qui fait sa taille. Mais c'est fou, ça. Oh, bah désolé, je suis. Je suis. Voilà. Il y a rien. Il y a le vide. Voilà. Ça fait très référence biblique. Hein. Voilà. Bonne soirée, Ling Poutier. Repose-toi bien. Bonne soirée, merci d'être passé. Mais oui, DPD, c'est une entreprise de livraison. Ils sont pas... en Belgique, ils sont pas ouf. Hein. Héros avant le commencement. Voilà, Romy, j'ai eu ça comme idée. La phrase, c'est « Ilúvatar a encore laissé traîner l'hydromel avant la création du monde. » Exactement. C'est un peu ça. Mais ouais. Au service de livraison en Belgique, ceux où ça va encore, où j'ai moins de problèmes, c'est... j'ai pas eu trop de problèmes avec Mondial Relais. J'ai eu quelques soucis avec un truc de livraison qui s'appelle Homer. Ça, par contre, j'ai eu des soucis. Bah, sinon, voilà, la poste belge, par contre, ça fonctionne relativement bien. Ouais, Mondial Relais, c'est les seuls avec qui j'ai pas eu de soucis. Comme je dis, Homer, j'ai eu quelques soucis. Chronopost, je sais qu'il y a une fois où j'avais acheté un truc et la personne n'a pas voulu parce que c'était Chronopost.
mais c'était dans les options. Je dis, ah, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est dans les options alors? Pardon? C'est moi ou... J'essaye, hein? Je vous assure que j'essaye. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je, je l'ai. Je l'ai pas, moi. J'ai pas eu... Je vais faire ça. Hop. Une de ses bouilles. Je l'adore déjà. Je me fais marrer toute seule avec mes dessins, tout va bien. Bon, au moins je rigole, c'est le plus important. Hop. Hop. Gamers Love, hein, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Là, t'es typiquement en Terre du Milieu. Je crois que ça se voit que c'est la bouche de Sauron. Écoute, je sais pas trop, Midova. On va dire que c'est, je sais pas, myrtille, framboise et orange. Il m'est trop marré. Je l'aime trop. J'aime trop ma bouche. Il est trop mignon. Je l'adore. En vrai, je le trouve vraiment cool. J'espère que la personne qui va tomber dessus va rigoler parce qu'il est vraiment mignon. On dirait sa version en mode naughty. C'est ça, Alexiel. Ça va. Par contre, peut-être qu'avec les 3 pics, on pourrait penser que c'est Morgoth, mais j'ai fait vraiment un très grand sourire. J'espère que... J'aurais peut-être dû faire Barad-dûr derrière ou la porte noire. Vous imaginez la bouche de Sauron chez le dentiste? Oh, ça doit être quelque chose. Il est bizarre, ce Sauron. Est-ce que ce serait pas genre Théoden qui crie genre à mort? Je vais mettre ça. Hop là. Merci Asso. Ah ben Asso, coucou. Hop là. Attends. C'est un Frodon. Oh. Il y a peut-être moyen ça. Hop, hop. Il louche un peu. On va pas le faire loucher, voilà. Alors, c'est genre un truc vert, lui. Il a la cape verte hein, derrière. Hop, hop, hop. On met des petits boutons. Ah, c'est horrible. Hein. À chaque fois, je suis en remplissage. Oh, bon, on va mettre pantalon rouge. C'est pas grave. Hop, hop. Ah, je devrais peut-être lui faire l'anneau. Tant que j'y pense. Voilà. J'ai essayé, hein. J'ai été ban Twitch pendant 24 heures. Oh, Asso, je suis désolée. Mais oui, c'est bizarre, Asso. Oh, je suis vraiment triste pour toi de savoir ça. Mon Dieu. C'est Gripoil? C'est Gripoil qui va jusque quelque part? Mais où il va, Gripoil? Oh, mais oui. Bah, désolée. Edoras, hein, Gripoil. Gripoil va en Edoras. Mais quelle est cette chose? Un méchant avec une épée. Un méchant avec une épée. Hop, on va le faire. Voilà, c'est un méchant avec une épée. Ah, c'est peut-être un Nazgûl, en vrai. Peut-être un Nazgûl avec une épée. Moi, j'ai peur que ce soit le dessin d'Elro qui était tellement bien que la personne a dit « Mais c'est quoi cette chose ?» Bonne nuit, Lucifer. On dit bonne nuit. Voilà.
Ah, tu dessines trop bien. Bah arrête, c'est un Nazgûl Halloween. Ouais, bah voilà, je sais pas non plus. Ils savaient pas que c'était possible 24 heures, c'est sévère en plus. Bah franchement, je sais pas. Coucou, coucou. Bonne nuit Alexis. Repose-toi bien. T'en as bien besoin, repose-toi bien. Mais ouais, c'est un petit Nazgûl d'Halloween. Voilà. On est tous des artistes pour moi. Olivarius, franchement, j'essaye de faire ça bien. J'essaye de faire ça bien, mais c'est un drôle de Nazgûl hein, quand même. Je fais un drôle de Nazgûl. C'est vrai, mais possible, je suis là, rassurez-vous. Mais oui, Asso. Et c'est vraiment triste pour... Franchement, Olivarius, regarde ses jambes. il a genre une poutre à la place de la jambe droite. Alors, il y a Barad-dûr. Je reconnais Barad-dûr. Mais alors là, à côté, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Un Mexicain. Mexico. Mexico. Ok. Gandalf. Mince. Galadriel, fille du Lambas, c'est un hobbit. J'ai pas pu tout écrire, c'est ma faute. Hop, je vais faire une robe. Moi, j'essaye de faire ça bien. Hop. J'essaye de faire plus rapide. C'est pas évident. Non, 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 non. Hop, hop. Voilà. Hop, ça vaut mieux. Je vais te faire juste un bras, voilà, ça sera suffisant. Hop. On va faire... Est-ce que j'ai vraiment besoin? Voilà. MDR à l'aide. Bon, voilà, j'ai essayé. Hein. Il y a des fusées, maintenant je savais pas. Zoé Havani, coucou. On reconnaît bien Galadriel. Ça ressemble un peu à Galadriel. Je vais voir les dessins du plus grand peintre de la Terre du Milieu, Héros le Grand. MDR à l'aide. On dirait qu'elle paye un hobbit. J'avoue, Asso, c'est un billet vert. Bon, au moins ça ressemble un petit peu... Mais je sais pas, je trouve qu'on reconnaît quand même Galadriel et ça a l'air quand même d'être un hobbit. Ça m'a l'air d'être convaincant. Maintenant, c'est vrai que le truc... J'ai rajouté Miam. Ça doit aider, ça. Bon. Je me rappelle plus ce que j'avais mis. Galadriel qui dispute Celeborn. Ah, on voit quand même 2 elfes qui se disputent. Ah, on est bon. Galadriel qui donne son héros à un inconnu. Graou. Regardez, Boromir se dispute. La dispute est toujours là, hein. Oh, Kicksman. Parfait. 2 soldats qui... Ouais. On l'a bien vu. 2 soldats avec une arme. Pourquoi pas. Elle rend tes dessins. Barad-dûr, tour de Sauron qui skie en montagne. Il est parfait. On reconnaît l'œil de Sauron. Oh, c'est dommage, parce que franchement, le ski, il était parfait. J'adore, mais non, mais j'adore te faire solo. L'œil de Sauron avec une pupille de chat. Ah oui, c'est vrai que... On m'a dit que c'était Edoras. La tour sombre qui fait du jet ski. Poil gris. Voilà, on y est. Mais franchement, Milky Way est trop beau, gris poil qui retourne à sa maison. Oh, c'est j'ai entendu ça, c'est trop mignon. Ils sont pas tactiles, faut pas juger. Franchement, c'est trop bien. Postérieur présente la météo de la Terre du Milieu. Oh, faudrait que je la lise d'ailleurs. C'était ça. C'était moi en fait. C'était moi. J'ai complètement pas...
C'était moi qui présentais la météo. Merde. Gandalf au passage du col de Caradras. Ah, Elrond, là, c'est très bien. J'adore, j'adore. C'est trop beau. Qui marche sous la neige dans la forêt. Oh, c'est trop mignon, le petit Gandalf dans la neige. Oh, je trouve ça trop chou. L'œil de Sauron chez l'ophtalmo. C'est obscur, hein, Thranduil. La bouche de Sauron qui mange une glace. J'avoue. il me fera tellement rire. La bouche de Sauron qui va attirer des enfants chelous. Oh, alors ta bouche, elle est bien. Morgoth face convoite les Silmarils, j'avoue. Grrr. J'adore parce que Sagittarius, une fois sur deux, il y a un grrr qui est dans ses dessins. Kamehameha. Ça, c'est parfait, ça. Elle rentre avec Sauron en train de dîner. Le dîner, la scène de dîner est bien faite, mais c'est vraiment dur de savoir que c'est Elrond de Sauron. Banquet entre Aragorn et Legolas. Oh, mais ça, c'est bien, Miss Pulsa, t'as... Legolas qui mange avec Frodon. Un banquet. Ouais, non, franchement, le banquet, il est... Lambas. Ah, c'est peut-être là, Galadriel. Voilà, Galadriel fait du Lambas à un hobbit. C'est ça, moi, que j'avais eu. On est parti d'un banquet, quand même, et on arrive à ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Saruman qui s'adresse du haut de sa tour aux orques. Est-ce que j'ai eu ça, moi, hein? Wark. Saruman, PDG d'Ortank Industries. PDG. Saruman devant Ortank. Oh, c'est pas mal, ça. Gandalf à Isengard. Ouais. Ah, c'était ça. Ah ouais, la Juju, moi, j'étais perdue. Hein. Gandalf le Mexicain devant bord. Ah, mais si, mais ça, tu l'as eu. En fait, là, le live le voit pas. Si quelqu'un regarde la rediff, en fait, à ce moment-là, dans mon chat, là, j'ai Miss Pulsa qui me dit « Mais j'ai jamais eu ça, moi !» Et j'ai juste avant le dernier dessin. C'est elle, parce que c'est Gandalf le Mexicain. Oh là là. Ça n'a pas du tout du tout. Dessin de Tolkien avec Bilbo sur les tonneaux. Oh purée, c'est chaud ça. Oh, mais Sagittarius, ça c'est trop bien. Moi je reconnais d'office, c'est trop bien. Des orques se promenant sur des troncs à Fangorn. J'avoue. Deux orques énormes sur un... Mais quelle est cette chose, hein, mais avec une épée. Ah, c'est de là qui vient. Mon Dieu. J'ai fait les bottes, mais oui, en plus, on en avait parlé. Éowyn qui brandit son épée et crie « Ah !» Ah. Je pensais que c'était un Nazgûl, mais d'accord. Je l'ai fait tout noir quand même. Sur un P, écoute, sur un P. Galadriel en mode Dark Lady avec l'anneau. On reconnaît Galadriel quand même en bleu comme ça. Galadriel qui est très contente. Ah, elle est très très contente. Ah là, on saurait jamais voir que c'est Galadriel, je pense, avec les couleurs. Frodon joyeux. Frodon qui est heureux avec son anneau unique autour du cou. Oui, alors. Voilà. Un plus ça, on reconnaît Frodo avec l'anneau autour du cou. Le sourire est toujours là. Hein. Ah bah le sourire a disparu là. Le sourire il est plus là.
L'armée fantôme invoquée par... Oh, chaud, ça, je crois pas l'avoir eu. Ah, c'est compliqué. Boromir qui se bat contre Merry Pipin. Ah si, j'ai peut-être eu un truc comme ça. Si. Ah bah oui, j'ai mis que c'était Théoden devant son armée. Il y a le retour de l'armée. On est beaucoup. Théoden qui prépare l'assaut final devant Minas Tirith. Oh, ça c'est trop bien, Richie. On reconnaît trop bien Minas Tirith. T'as trop bien fait ça. Oh, mais c'est parfait. Oh, franchement, Minas Tirith, elle rend trop bien. Dédicace pour Titelf, ici, c'est l'heure du patounage artistique. Ah non, mais c'est trop cool. Je suis. C'est là que j'ai fait Eru Ilúvatar. Eru Ilúvatar. Bien vu, Sagittarius. Je reconnais Elro. Héros qui contemple la terre du milieu. Oui. C'est bon. On a gardé là l'idée. Un gars chelou dans l'espace devant la terre. Exactement. On l'a gardé ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai juste eu je suis comme première phrase. Et je savais pas quoi faire. Donc j'ai un bonhomme rose admirant la terre. Alors, Eru Ilúvatar, hein, est rose. C'est bon. Ok. Hop là. Je vais remettre le lien pour ceux qui veulent venir. Et on va faire un truc. On va changer de mode. On va jouer à ce truc-là. Ça va être... on va avoir chacun une partie d'un dessin à faire. Hop. Je vais remettre ça. Hop là. Voilà. Pour ceux qui veulent. Donc ceux qui ne veulent pas, vous pouvez... voilà. Vous pouvez partir. Vous pouvez rejoindre. Le lien est là. Là, on va partir sur un mode de jeu qui s'appelle Cadavre Exquis. En fait, c'est créer des personnages surréalistes reliés par le haut des dessins. Donc, on va pouvoir dessiner voilà, vraiment la tête avec le cou. Puis après, c'est le torse. Et puis après, c'est les jambes. Christopher Tolkien a retrouvé un manuscrit disant « Héros égale rose, c'est canon. » C'est canon. C'est canon. Ça vous va avec les petits cadavres exquis? Pas de pause pipi, rien du tout? On peut démarrer? Vous êtes prêts? Vous me dites, hein? Personne doit y aller? C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, il faut franchissez cette ligne. Il faut dessiner la tête. Hein. C'est toujours un rapport avec la terre du milieu. Hein. Oh mince, je peux pas faire comme ça. Attendez, hop. Je vais aller de travers là. Hop. On va faire un truc bien. J'essaye. Hein. J'essaye de faire un truc bien, mais... Je peux peut-être... Ah. Youhou! Je suis vraiment plus douée du tout en dessin. Là, bon, j'ai essayé de dessiner Arwen. C'est pas ouf, mais j'ai essayé. Ok? On la reconnaît? La tête de qui? J'ai eu peur au début, j'ai cru que c'était Gollum. Non, j'ai essayé de faire Arwen un petit peu. Voilà, j'essaye de faire un truc. Hop là. Attendez, je vais essayer de bien faire ça. Parce qu'il y a vachement le temps. Hop là. Youpi, youpi. On peut même s'amuser. Hop, on va bien faire ça. Hop là. Je sais pas ce que je peux faire de plus. On la reconnaît quand même, j'espère. Hein. Je sais même pas. J'ai son collier aujourd'hui, mais à dessiner, c'est pas facile. Il y a genre le joyau au milieu, comme ça. Un joyau ici. Un comme ça. Un comme ça. Deux plus petits comme ça. Et puis un grand comme ça. Et tout ça avec... J'essaye, hein.
Ressorry, j'ai dû aller voir mon chat qui a cassé un verre. Oh non! Oh, j'espère que c'est pas... qu'il en a pas mis partout. Enfin, moi, je sais que mes chats, quand ils veulent, peuvent faire plein de bêtises. Hein. Plein de bêtises. Je vais regarder pour changer. Hop, voilà, je vais changer de musique. J'ai envie de mettre du Baldur's Gate. Allez, c'est parti. Pas de soucis, Olivarius. Merci, j'ai bien rigolé autant que j'ai mal dessiné. Oh, franchement, c'était trop bien, Olivarius. Merci en tout cas et bon travail. Bon travail. Prépare-toi bien pour ce week-end. On sera tous là pour regarder Fandival. Faut que je mette dans le Discord qu'on va se retrouver samedi soir. Dans tous les cas, on se retrouve à 21 h sur le Discord en vocal pour réacter un petit peu à Fandival ensemble pour parler de ce qu'on aura vu. Et en fonction, si ma fille n'est pas à la maison parce que peut-être qu'elle ira chez ses grands-parents, peut-être que je pourrais être là un petit peu plus tôt. Mais je verrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 21 h, on sera sur Discord pour ceux qui veulent pour réacter ensemble de la soirée sur les séries, là. Sur les fandoms liés aux séries, ça va être trop cool. Ok. C'est une blonde. C'est une blonde. Ou c'est un blond? Alors, c'est ça qui a été utilisé comme couleur. Je sais pas. C'est dégueulasse? Je sais pas du tout, là. Voilà. Je sais pas ce que je fais. Ah, c'est peut-être plus long que je devais faire. Faut que je franchisse la ligne. Pour montrer que c'est vert. À 21 h, je pourrais être là avec vous normalement. Oh bah super, bah oui, tu nous tiens au courant. Tu nous tiens au courant, évidemment. Hop, je vais faire comme ça. Et puis... Hop, hop. Je vais faire ça. Bon, je crois que vous avez compris, je crois que c'est dégueulasse, mais vraiment, j'en ai mais pas du tout la certitude. Hein. Du tout la certitude. Mais pourquoi mon trait est si épais? Hop. On a vraiment le temps dans ce mode de jeu. Je me rappelais pas que c'était... Je peux pas faire mieux. C'est censé être dégueulasse. Attention aux doigts pour les flèches à l'envers. Oh, au moins Alexiel, on reconnaît que ce sont des flèches. J'ai fait mon possible. Je sais pas, en fait, je vois juste des cheveux blonds. Ils sont peut-être pas assez longs pour Legolas. Je sais pas. En vrai, je peux peut-être les continuer. Je sais pas, ça va ressembler à rien. Bon, j'ai essayé de continuer les cheveux, hein. Oh, ça va être quelque chose, mon dieu. Ça va être quelque chose. Si j'ai des modérateurs qui sont là et qui sont aussi modos sur le Discord, n'hésitez pas à regarder pour faire l'événement pour samedi où c'est rendez-vous sur le Discord pour Fandival. Oh super, Elro, merci beaucoup. Ici, mais pas sur Discord, sorry. Oui, c'est vrai, toi, ici... c'est vrai que tu n'es pas modératrice sur Discord. Modérateur Discord, j'ai Elrodova, si je dis pas de bêtises, Einor et Alexiel, en plus. Ah, comme ça fait un événement... on va pouvoir... Et mais c'est quoi ça? Ok, analysons. C'est censé être la moitié du corps. La personne a utilisé du rouge, du noir, du jaune et du vert. C'est censé être quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une ceinture? Ouais, un hobbit. Moi, je dois faire des jambes dans tous les cas.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme Baradour, peut-être une tour? Je sais pas, avec des briques. Maintenant, il y a du vert et du jaune. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? J'arrive pas à voir. Ok. Très bien. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, hop. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça va finir en Sauron avec des jambes de Hobbit, cette affaire. Ah ouais, mais sans doute. Des jambes de Hobbit. Ok, hop là. Je sais pas trop. Hop, faire comme ça. Bon, je vais déjà faire ça comme ça. Hop. Un pied. Hop. Bon, vous m'avez demandé des pieds de Hobbit. Hein. Je vais essayer de vous faire ça. C'est pas des cacas, je vous promets, c'est des poils. Hop. Je vais passer comme ça alors. Hop. Le pantalon ici alors. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Coucou Sabre. Comment ça va? Oh là là, c'est compliqué. Là, moi les dessins, on va faire un petit contour comme ça pour dire de... Hop là. Bonne soirée PPF. Faut juste de gros souliers. Bah, j'essaye. Hein. C'est peut-être une boucle de ceinture, ouais, peut-être. Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, point où on en est, on va s'amuser à faire les broderies. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oh, les musiques de Baldur's. Un jour, il faudrait qu'on lance Baldur's Gate. On soit une partie avec un perso genre inspiré du Seigneur des Anneaux ou Tolkien à fond, genre les aventures de Finrod Felagund. Un truc comme ça. J'avoue un peu long entre chaque étape. Ouais, il y a trop de temps, je suis désolée. On changera ça avec Varda. Une aventure Baldur's Gate avec Varda. Je suis pas sûre. Hein. J'avoue, Sagittarius, si t'as pas écrit gr quelque part, ça va parler. Coucou Médalf, comment ça va? J'ai montré ton beau livre, la belle édition de History of the Hobbit. Attendez, avant de regarder, je vais juste remontrer. Médalf m'a offert donc cette édition-ci de The History of the Hobbit. Voilà la belle édition ici, collector. Voilà. Et donc, je l'ai montré au début du live. Belle édition. Elle est toute belle. Hop là. Je le remets. Puis, on va aller voir les dessins. Mon Dieu. Bon, j'avais fait Arwen. Avec le collier de dollars. La tenue un petit peu indienne. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Ah, ça c'est... Elle est validée. Mono sourcil. Il me semblait bien que ça devait... Ah, c'est peut-être ça que j'ai eu. C'était les bras. Je suis bête. Avec le long cou. Ça ne ressemble à rien, c'est parfait. Mon précieux. Oh, il est bien fait, Richie. T'as gardé les couleurs. On voit les petits pagnes. Mais qu'est-ce que c'est, Miss Pulsa? Je l'adore. C'est oui. Oh purée, c'est l'arbre du Gondor, j'ai pas reconnu tout de suite. Oh là, là il y a un truc, hein.
Là, il y a un truc. Mais ça rend bien. Franchement, le pantalon aussi, c'est un bon soldat du Gondor. C'est quoi, Elro? Là, on a vraiment... C'est la bouche. C'est la bouche. Ah, j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu. Mais là, c'est vraiment... Y a rien qui va. En fait, vos dessins séparés, ça va. Ensemble, ça ne va pas. Oh purée, pendant 2 secondes, Sagittarius, ça j'ai eu peur. Il y rend trop bien, il est trop beau. Avec le tronc d'arbre. Ah, et les pieds de Hobbits. Il rend bien. Il rend bien. Avec les petits bras en mode... Ah ça, je sais pas ce que ça pouvait être. Ça non plus. Je pense que Sagittarius est parti sur un mage bleu. En vrai, il y a un truc. Avec... on a découpé, mais il y a un truc. Ça va être une longue tête. Ça va être bien là. Oh mais dis, ça va super bien coller ça. Oh la tête est gigantesque mais le cou est... Oh mais c'est trop bien. Oh là les jambes, c'est super bien collé, c'est trop cool. Ah ça c'est ce que j'ai eu. Je savais pas qui c'était. Le dessus et le milieu c'est plus ou moins raccord. Les jambes sont beaucoup plus petites mais c'est cool. C'est trop mignon. Enfin voilà. Hop. Je pense que c'était la dernière partie de Gartic Phone de ce soir. Là, si ça vous dit, on se pose un petit peu pour papoter tranquillement. C'est amusant. Mais oui, Medalf, c'est super amusant. Ben oui, mais Asso, sache que une soirée Gartic Phone, ou en tout cas dessin comme ça, il y en aura tous les mois. C'est sûr. Mais c'était trop drôle, on rigolait bien. Mais oui, mais en vrai, les amis, je suis un petit peu fatiguée. Comme je vous ai dit, j'ai eu une semaine un petit peu difficile. Donc c'est chouette, mais je suis un petit peu fatiguée. Donc si vous voulez papoter un petit peu... Et puis, mais j'ai bien rigolé, franchement, c'était trop drôle. Les dessins sont dingues. Je sais pas si Sagittarius, tu as enregistré. Je sais que la dernière fois, tu en avais mis beaucoup dans... Je crois que c'était les œuvres de Gartic Phone. On avait fait un truc comme ça. Mais donc ouais, je vais me poser un petit peu pour discuter. Mais oui, bah, discuter un petit peu, ça va faire du bien. Ça fait un petit temps que j'ai réussi à tout avoir. T'as tout? Super. J'ai pas réussi à tout avoir, mais normalement j'ai une partie, je regarderai à ça. Mais en tout cas, merci pour tous les dessins, c'était trop bien. Mais est-ce que je peux vous leak potentiellement je ne sais pas où Elro en est dans le montage de la vidéo. Elro, t'as bientôt fini la vidéo des échos ou pas du tout? Bonne nuit, maman. Ah là, moi, je reste un peu. Je reste un petit peu, en tout cas. J'ai terminé, surprise. T'as terminé? Non, du tout, Miss Pilsa. J'ai pas du tout avancé sur la vidéo sur Edit. Tu l'as fini? Oh, mais pourquoi tu m'as rien dit? Bon. Pour ceux... Est-ce que je peux vous spoil? Est-ce que... Elro, au point où on en est, est-ce que je peux spoil la vidéo? Ou tu veux garder ça secret? Oh, c'est gentil, Elro.
C'est adorable. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente, Ciel. Donc la vidéo, normalement, la vidéo, elle arrivera, ben, j'imagine, ce week-end, si tout va bien. Mais là, normalement, elle est en partie... voilà, la plus grande partie de la vidéo a été faite. Donc, pour petit... Attendez, je vais juste faire ça. Hop. Normalement, si je fais ça, vous allez voir. Donc... Attendez. Voilà, si je fais ça, voilà. Vous avez ici donc la chaîne des éco-dimladrices où là, on n'a plus posté depuis un mois, voilà. Et on a la prochaine vidéo qui va devoir arriver. 21 minutes et 14 secondes. 21 minutes et 14 secondes. Merci Elro, t'as géré de fou. 21 minutes quand même, hein, c'est quand on voit les minutes, bon, excepté les guides, 21 minutes pour une vidéo, c'est bien, c'est une grande vidéo. Ok, vous voulez savoir le sujet de la vidéo? Je vous donne des indices et vous essayez de trouver. Déjà, premier indice, c'est un truc... Non, c'est pas celle-là, c'est la prochaine, celle-là. C'est un sujet qu'on m'a demandé plein de fois. C'est genre un truc... Vraiment. Tu fais des vidéos avec d'autres youtubeurs? Non. Enfin, j'ai fait une voix une fois chez Bulia. On a fait une vidéo aussi en commun avec Tolkien en bref. Dans le sens où bah, eux faisaient une vidéo sur le sacrifice, etc. Alors que moi, je faisais pour le Tolkien Reading Day avec Elro, on faisait la religion en Terre du Milieu. Et eux faisaient sur le sacrifice. Et les cultes de Morgoth. Je serai dans votre prochaine vidéo. Voilà. Exactement. Attends, tu seras dans notre prochaine... Quoi? Alors là, j'ai raté un épisode. Donc, c'est un des sujets qui m'a été le plus demandé. C'est lié à des textes. C'est lié à Peoples of Middle-earth, donc le 12e tome de l'histoire de la Terre du Milieu. C'est lié à Contes et légendes inachevées. C'est lié au Seigneur des Anneaux. C'est lié... J'ai dit Nature of Middle-earth? À Nature of Middle-earth aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est lié à Melian. Qu'est-ce que je peux dire encore? La recette du ragoût d'Éowyn. Exactement, Arlec. C'est exactement ça. Tu fais un orc. Oh, Mitsulsa. Varda est arrivé sur certaines des vides. Oui, il a fait des voix au tout début qu'on a fait. C'est lié à la série aussi, oui, Elro. C'est pas Beren et Luthien, non. C'est pas du tout lié à Beren et Luthien. Je suis pas du tout allée... c'est pas du tout grâce à ça que... Enfin, je suis pas allée du tout dans les textes de Beren et Luthien. Et c'est grâce à ça que Fofo a introduit des vlogs cuisine. Écoute, Alexiel, une de mes dernières vidéos les plus vues, c'est la vidéo où je parle du rouge à lèvres d'Arwen. Donc pourquoi pas une recette de ragoût en vrai. C'est pas Célébria, non. Une review de la série, non, ça sera pas une review de la série. Une histoire d'amour elfe, non. Non, 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 du tout. Pas d'histoire d'amour d'elfe. Même si... c'est pas Círdan, c'est pas Galadriel non plus. Mais réfléchissez. Cauchemar en cuisine avec Foustéa. En cuisine. Dites-vous que vraiment c'est un thème que les gens adorent et posent des questions tout le temps sur ça. Vraiment, posez-vous la question d'un des plus grands mystères de la Terre du Milieu et c'est ça. Les enfants, la grossesse chez les elfes, non, Éowyn. Mais ça, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. C'est pas une histoire d'amour, non. Sur Elrond, non. Si je dis mage, ah, tu chauffes un petit peu Sagittarius, ça. Qui est Tom? Ah bon, ça,
L'amour caché entre Frodo et Sam. Non, mage bleu. Pom, 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 Miss Pulsar. Ouais, voilà. Comme ça, vous le savez. C'est une vidéo sur les mages bleus. Et ça va être une longue vidéo, donc de 21 minutes. Vous allez voir que ce que vous savez sur les mages bleus, et ben en fait, ça va changer un peu. Vous allez voir que vous allez réfléchir autrement après la vidéo. Ben, normalement, ça devrait être ce week-end, Richie. Parce qu'elle a fini le montage. Donc là, je vais pouvoir vérifier. Le temps qu'on vérifie si tout est OK. Elle sera là ce week-end. Donc sans doute dimanche. On la mettra sans doute dimanche. Trop fort. Mais ouais. Dimanche, voilà. Mais tu es voyante. Mais les mages bleus, en vrai, c'est... Je vous expliquerai un petit peu à quel point ça a été... En fait, plus je cherchais dans les textes, je vous assure, et plus en fait, j'avais des questionnements qui arrivaient où je me disais... Et vous verrez, hein, à la fin, je vais vraiment vous... je vais l'expliquer dans la vidéo. Et vous verrez en fait le truc de questionnement, la phase de questionnement que j'ai eu, quoi. Ça n'a pas été un trou de lapin véritablement mis au bas. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'écrivais, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Et je me suis dit, merde, il y a des choses que Tolkien a peut-être voulu dire, mais qu'en fait, nous, on ne les a pas vues. Tu comprendras quand tu verras la vidéo. Je sais, c'est abstrait, je le sais. Mais tu verras dans mes conclusions. Ça n'a pas été un si gros trou de lapin. Pas comme la vidéo qui arrive juste après. À force de... Je vais finir par me le prendre, le rouge à lèvres. De chez Clinique, le Black Oni. Vraiment référence à l'intemporel. Il est parfait. Bon les amis, je vous fais des bisous, à demain, je bosse. Oh bah, bonne nuit Asso, et désolé que t'aies pas pu jouer, mais on refera des soirées Gartic Phone, ou en tout cas des jeux communs, ça c'est sûr et certain. Et on jouera encore. Très bonne bande d'annonces en tout cas. Ben, dites-vous que les mages bleus c'est un petit peu complexe, parce que quand vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas d'informations sur les mages bleus. Donc en fait vous devez aller voir dans des ouvrages qui sont... on va dire, sur le côté, comme Contes et légendes inachevées. Et dans Contes et légendes inachevées, ben, vous avez une version des informations autour d'eux. Et puis après, il y a d'autres livres qui ont des infos, comme Nature of Middle-earth ou Peoples of Middle-earth. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est même dans les lettres, on a des informations. Et là, c'est de se dire, ben voilà, telle information a été écrite en telle année, telle information a été écrite en telle année il disait ça, alors que dans telle année il disait ça. Est-ce que ça rentre pas en contradiction avec ce qu'il dit, etc. Et en fait, c'est plutôt vers ça qu'a été ma réflexion, c'est de me rendre compte que parfois, et vous le verrez, il y a clairement comment, une sorte de... est-ce que je pourrais dire abus de langage ? Mais presque. On a maintenant dans la communauté, je trouve, en ce qui concerne les mages bleus, plusieurs choses qui sont qui sont presque des généralités en ce qui les concerne et qui en fait ne devraient pas en être en fait. Vous verrez. Les mages bleus, spoiler, ils sont bleus. Exactement ça. Ça m'intrigue beaucoup. Mais oui. On t'attend aussi. Ah, c'est vrai. C'est sur Crusader King. Mais oui, les mages bleus sont bleus. Mais vous verrez que c'est... justement, la couleur bleue, c'est un peu tricky. Je peux pas vous révéler toute la vidéo, mais vous verrez que la couleur des mages, en fait, c'est un sujet un peu spécial. Pourquoi bleu, d'ailleurs? Voilà. Je dirais juste que c'est une vidéo qui a été un petit peu spéciale à faire parce que vraiment, comme dans Magic the Gathering, ils ont fait quelque chose pour les mages bleus dans les cartes
Qui sont les mages rouges? On n'a pas de mages rouges dans l'univers de Tolkien. C'était pas commercial ou dans la com dans une autre vie. C'est terrible, ce teasing et cette façon de vendre des trucs. Je ne suis absolument pas commerciale. En fait, j'essaye de me retenir, de pas spoil et de dire tous les trucs parce que vraiment, tu me demandes, limite, je prends mon document et je vous lis la vidéo là maintenant. Mais je le ferai pas parce que j'ai envie que vous alliez la voir dimanche. Mais voilà, c'est juste que c'est une vidéo qui a été un petit peu spéciale. J'ai énormément apprécié les réflexions que j'ai eues une fois que j'ai découvert un papier qu'il y a dans Nature of Middle-earth. Pour ceux qui ont le bouquin, je vous invite à aller dans votre index, aller chercher les mages bleus et voir ce qu'il est marqué. Déjà, le nom du texte dans lequel on a les informations sur eux, c'est étonnant au départ. Et puis en fait, après, on se dit mais ouais, c'est trop bien. La couleur des mages, c'est un rapport avec lequel des valeurs qui nous ont été apprenties. Tolkien n'a jamais donné d'explication par rapport aux couleurs. On ne sait pas. Il y a certaines personnes comme Corey Olsen, qui s'appelle le Tolkien Professor sur les réseaux, qui pensent que lui, c'était lié à leur mission, la couleur. Ce qu'il y a par exemple pour les mages bleus, c'est que quand tu regardes, si je dis pas de bêtises, Alatar est lié à Oromé, alors que Palando, justement, Tolkien, il a changé d'avis. Ça a été Oromé, ça a été Mandos et encore un autre. Donc en fait, on ne sait pas vraiment à quoi c'est relié. Tolkien n'a pas donné d'explication sur la couleur. Mais oui. Il y a la couleur bleue, donc les mages bleus, les meilleurs mages. Tu veux faire hurler de rage ton adversaire, le pousser au bout de la foule. Joue un mage bleu. Ah ben, écoute, je ne connais pas du tout le fait qu'il y ait des mages bleus dans Magic, mais ça a l'air d'être fort. Les mages bleus. Moi, j'aime bien les couleurs, les cartes de couleur bleue dans Magic parce que Imrail est une carte de couleur bleue. Devoir se retenir de sa propre passion pour pas trop dire, c'est horrible. Ça, tu n'imagines pas à quel point j'ai trop envie de vous parler de cette vidéo. En vrai, quand elle sortira, si vous voulez, le lundi, donc elle sort dimanche, lundi, je suis en live et on se fait le débrief de la vidéo si vous voulez. Lundi soir. Je ferai le débrief avec vous si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu tout le schmilblick, les choix que j'ai faits, parce que il y a un choix éditorial que j'ai pris qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui était pour gagner un peu de temps parce que je trouvais en fait que c'était pas spécialement pertinent. Et j'expliquerai pourquoi. Donc voilà, il y a eu un choix éditorial de texte que j'ai volontairement zappé. Voilà, parce que leur pertinence ne m'a pas paru voilà, juste pertinente. Leur pertinence ne m'a pas semblé pertinente. Bref, leur contenu n'était pas pertinent pour ce que j'essayais de dire. Voilà. Mais j'ai hâte. Oh, les petits Tolkien, il est trop chiant. On n'a pas eu de nouveau marque-page ce soir, tiens. Non, pas de nouveau marque-page. Ça n'a été que des réabonnements. Et quel plaisir, hein. De la part de Ultracels. On a eu Milky Way, Lucifer, Salieri et Elro. Mais la pertinence de la pertinence n'était pas pertinente, exactement. Bah ça arrive, Miss Pulsar. Et coucou Vavax, comment vas-tu? Bienvenue en Terre du Milieu, merci de m'accompagner. Et ouais, et je viens de voir qu'on était à... attendez, que je dise pas de bêtises. Parce que on est à 1385 follow. Ça monte les amis, ça monte. C'est fou. C'est fou, merci beaucoup en tout cas Vavax pour le follow. Bonsoir. Ici on est en Terre du Milieu. Donc j'espère que tu aimes bien. Que va-t-on faire avec tous ces gens? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces gens? Plein de choses. Mais ouais, voilà, prochain thème. En vrai, les mages bleus, ça hype de fou. Bah, le Rod, c'est vraiment un thème qu'on m'a demandé souvent, quoi. Et déjà vu, déjà dû. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Merci beaucoup. Bienvenue.
Mais donc ouais, c'est un sujet qui parle beaucoup et fait parler, exactement. Et comme je vous dis, je crois que vous verrez les mages bleus différemment après la vidéo. Et que peut-être vous prendrez peut-être une habitude différente avec, par rapport à eux. Avec tous ces gens, on fait une ciboulette comme Féanor. Exactement. C'est la ciboulette de Féanor. Ça vous a marqué la ciboulette. C'était très drôle ça. Mais ouais, souvent, j'ai fait une petite vidéo justement sur voilà, Instagram, TikTok, Facebook, là, qui parle des mages bleus en général, quoi. Vraiment, vite fait, leur histoire. Mais j'avais vraiment pas pris le temps de juste me poser et lire les passages et de me dire, ben voilà, on a ça qui est dit sur eux dans tel texte, on a ça qui est dit sur eux, c'est quoi les différences, les comparaisons, et surtout, le plus important, c'est la comparaison des dates d'écriture des textes. Parce que je vous assure que ça change tout de voir l'évolution du concept. Et ce que Tolkien dit en fonction des... Mais j'ai une question, Téléporno, c'est une blague ou c'est vraiment le vrai prénom? C'est le nom de Celeborn en Télérine. Il s'appelle vraiment Téléporno, si je dis pas de bêtises, dans différentes versions que Tolkien a écrites. Il y a une version où, bon voilà, dans le Silmarillion, Celeborn, il vient du Doriath, donc c'est un elfe gris, un elfe du clan des Sindar. Et si tu veux, je cherche Contes et légendes inachevées. Tu as dans Contes et légendes inachevées, tu as vraiment d'autres versions de Celeborn, où notamment Celeborn est, si je dis pas de bêtises, hein, où Celeborn est justement Teleri. Je cherche Celeborn. Voilà. Est-ce que tu vas voir? Hop, attends, hop. Hop, 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 hop. Là, voilà, si tu le vois. Celeborn, parent de Thingol, époux de Galadriel et seigneur de la Lothlórien. Voir également Téléporno. Voilà, tu vois. Donc je ne te mens pas du tout. C'est dans Contes et légendes inachevées, quoi. Fofo, là, tu hype trop, faut attendre 3 jours encore. Mais en plus, il faut que j'aille voir le rendu de la vidéo parce que Elro a dû faire un travail de fou furieux sur le montage et j'ai trop hâte de voir. Mais je peux pas vous montrer la vidéo en live, sinon vous irez pas la voir après. Je ne peux pas. Donc, je ne vais pas vous leak cette vidéo avant l'heure quand même. Ça, je ne vais pas le faire. Mais ouais, j'ai hâte de voir la vidéo. Et puis présentement, en discuter lundi. Déjà dimanche, j'aurais hâte d'avoir... faut faire marcher le commerce, messieurs, dames. Oui, il faut faire marcher la chaîne YouTube. Exactement. Si on peut avoir des vues sur la chaîne YouTube, je suis preneuse. Hein, certains le savent ici, mais les échos d'Imladris, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est des vidéos dans lesquelles voilà, je peux vraiment beaucoup plus parler, beaucoup plus chercher. C'est ça qui est assez frustrant dans les vidéos courtes voilà, pour le moment, c'est un peu en pause. Mais les vidéos courtes, je suis très restreinte dans la manière d'aborder les choses. Et c'est vrai que j'aurais tellement plus de choses à dire. Et... oh, c'est gentil. Mais il faut mettre RS. Voilà, normalement. Ah ben voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bah oui, en plus il y a vraiment toutes sortes de vidéos et vous me donnez envie de vraiment juste me replonger et faire des autres vidéos. Elles sont trop cool. Franchement, c'est un tel plaisir de parcourir la Terre du Milieu comme ça dans mes bouquins. Et merci d'avoir rejoint le Discord, Sabre. Merci beaucoup. J'avoue, comme le dit Miss Pulsa, ça parle beaucoup. Voilà. Ça parle beaucoup dans mon Discord. Mais c'est cool. Moi, je suis très contente que ça parle beaucoup, beaucoup. Donc,
on se retrouve dans tous les cas vendredi soir. On se retrouve vendredi. Et samedi, donc on se retrouve en live, ici 21h. Bon, pas toujours de LOTR d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on parle pas toujours de LOTR, mais c'est pas grave. Ça. On en parle quand même beaucoup, et des livres aussi. Donc, vendredi, on se retrouve. Je sais pas encore ce que je vais faire, parce que je vous avoue que même encore aujourd'hui, j'étais un petit peu sonnée. Faut le temps que je reprenne un petit peu le rythme d'avant, et voilà, que ça aille un petit peu mieux. Voilà. Puisque, voilà, ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu un décès dans ma famille. Et l'enterrement a eu lieu hier. Et voilà, je suis encore un peu... je suis encore un petit peu, voilà, un petit peu sonnée de tous les événements qu'il y a eu. Voilà, faut le temps que je me remette un petit peu dans le bain. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu moins joyeuse, d'une certaine façon. Mais je vous assure que je suis quelqu'un de... Non, je vous jure, je suis quelqu'un de très gentil. et je souris beaucoup. C'est gentil. Mais oui, c'est pour ça que le live ici, les derniers lives n'ont pas duré longtemps. Je le sais bien. Mais oui, j'ai besoin de repos. Je vous assure que je suis fatiguée un petit peu émotionnellement parlant. À quand le try BFME? J'ai commencé la campagne, le Rod. Oh, il faudrait que je fasse ça. Faut vraiment que je dois faire Crusader Kings 3 parce que j'ai Boromir à aller choper. Faut que j'aille sur BFME. Mais ouais. Oh, tu sais quoi? Bah tu rayonnes quand même. Oh, c'est gentil, Romy. Mais voilà, vous comprenez, je pense que là, c'est... Mais bon, j'arrive sur le live, je vois écrit BFME, je suis content. Coucou, Elessar. Bah oui, hein, Elessar. Il faudra que je reprenne la campagne sur BFME 2. Surtout que j'ai passé l'horrible niveau des bateaux, donc là, je peux y aller. Moi, je me demande si BFME Reforge va sortir un jour. Ah ben ça, faut demander aux spécialistes. Elessar et Elrohir, ils pourront te tenir au courant de ça. Ça sortira sans doute un jour. Il y a des gens qui travaillent dessus, donc ça sortira. T'es quasi sûr. Maintenant quand 2045. Ah bah ça va, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit ont le temps de passer dans le domaine public. Donc oui, on se retrouve vendredi en live. On fera peut-être un petit peu de lecture vendredi. Si quelqu'un... Je crois que Romy... Si Romy est encore là. Je crois que Romy avait envie que je lise. Romy, si tu as des propositions de textes ou de trucs que tu aimerais bien qu'on lise en live, n'hésite pas. On peut peut-être... je verrai comment ça se passe, etc. Mais potentiellement, on pourrait lire un sujet où je vous dirais de prendre votre bouquin en amont sur Discord, hein, pour ceux qui ont envie de suivre en même temps. Et peut-être qu'on irait après faire un petit peu de Crusader Kings, commencer à faire le perso, au moins un thème. Voilà, c'est ça, Romy. Je vais essayer de remettre un peu de thème dans les lives. Cette semaine, je me laisse un petit peu, le temps de me poser, de revoir un petit peu. Et après, on est reparti sur des trucs comme Gondolin qu'on a fait, et c'était trop chouette. J'aimerais bien refaire un petit peu plus ça. Et il faut que j'avance sur la présentation de l'ordre des livres. Mais en vrai, il faudrait que je fasse ça. J'avais oublié que ça existait, ça. Voilà, j'ai un but là. J'ai un but dans la vie. Je veux faire des envieux. Non, pas du tout. Pour ceux qui ont la rêve, c'est vieux. Hein. J'ai mon cerveau qui va à 15 000 à l'heure là. Ouais, je vais aller me reposer. Donc, rendez-vous vendredi, ici. Pas de soucis, Romy. Rendez-vous vendredi à 21h, ici. Puis, samedi, 21h sur le Discord, mon Discord, où on va react à Fandival. N'hésitez pas pour Fandival, donc le grand... voilà, je vais
mettre le lien. C'est une sorte de festival de 2 jours qui a lieu en ligne et qui mélange les fandoms. Donc on a les fandoms de Game of Thrones, Harry Potter, La Roue du Temps et Tolkien qui vont... voilà, c'est ces 4 communautés qui vont pouvoir interagir les unes les autres ensemble. Et voilà, moi je vais suivre et j'espère que vous allez suivre et qu'on va pouvoir en discuter tous ensemble sur le Discord en tout cas. Et montrer que... bah voilà, les post-it sont là pour inonder les lives de cette superbe initiative. Et surtout, pour Fandival, ça sera l'occasion d'aller soutenir notre sorcier perdu en terre du milieu, Olivarius, qui va participer à plusieurs événements pendant ce week-end. Et donc, c'est samedi et dimanche, Sabre. Donc on sera là pour soutenir aussi Olivarius, notre sorcier perdu en terre du milieu avec nous, qu'on apprécie beaucoup. Donc à vendredi et prenez soin de vous. Et merci pour le soutien et merci pour tout. Et merci pour le rire et c'était une chouette soirée. Merci beaucoup. À vendredi. Bisous tout le monde.